Au CRR de Cergy-Pontoise, c'est la semaine des arts croisés. Les cours habituels ont laissé place à des ateliers pédagogiques où se rencontrent nos élèves musiciens, danseurs et comédiens. Le programme varié illustre les multiples talents des professeurs et invite chaque élève à s'inscrire dans les ateliers de son choix. Le large band de jazz est conduit par Andrea Michelutti qui accueille les élèves habitués plutôt au répertoire classique. Le big band, c'est une formule très précise, bien décodée, avec une section de trompette, 4 trombones, 5 sax, plus une section rythmique. L'expression large band se réfère plutôt à une formule plus libre où on n'a pas des sections aussi définies. Ça peut être 2 trompettes, 1 trombone, 3 sax ou d'autres instruments comme la flûte, le cor. Voilà, donc une forme beaucoup plus libre qui permet de regrouper des instruments qui ne font pas forcément partie du big band traditionnel. Pour les plus jeunes, enfants de 4 à 6 ans, l'éveil corporel avec le professeur de danse a laissé place ensuite à la musique à travers l'univers des contes. Emportant mes pensées, et plus jamais je ne saurais d'où il peut bien sortir. Les étudiants chanteurs ont découvert l'univers de la comédie musicale, mêlant la scène et la danse, avec Jean-François Rouchon. Cette semaine des arts croisés, c'est vraiment une occasion extraordinaire pour nous de pouvoir aborder des répertoires qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. La comédie musicale, c'est un répertoire de théâtre musical qui demande beaucoup de qualités vocales, mais qui demande aussi des qualités théâtrales et des qualités de danseur. Et c'est exactement ce qu'on est en train de travailler dans cet atelier aujourd'hui. Une place de choix également a été réservée à la musique contemporaine. 18 cordes frottées ont été réunies sous la houlette de Christophe Roy pour pénétrer dans l'univers si particulier de John Cage. Cette semaine aux Arts Croisés sans frontières a permis aux élèves et professeurs de s'initier à la danse baroque avec Damien Dreux sur la musique du bourgeois gentilhomme de Lully. Une journée a été consacrée aux métiers artistiques. Jean-Paul Bru, luthier, a su passionner les apprentis violonistes et autres instruments à cordes frottées. Ce qui est important, c'est à l'heure où on regarde sur un écran, on appuie sur un bouton, on a la chose qui est livrée le lendemain. Donc se rendre compte que finalement, c'est vraiment très très long de fabrication. Pour fabriquer un violon, il faut à peu près 1 mois de travail, plus après les réglages, plus tout un tas de choses. Donc c'est vraiment l'apprentissage de la patience quelque part aussi. C'est un petit peu comme une graine que l'on voit grandir petit à petit. Je trouve que c'est intéressant aussi de montrer que c'est finalement du bois qui est amené un petit peu au service de la musique quelque part. Donc c'est vraiment un lien qui est primordial, et à savoir que c'est finalement la musique qui prime à la fin. Honneur aussi aux percussions traditionnelles avec Julien André, spécialiste des percussions d'Afrique de l'Ouest. Mais les percussions les plus naturelles sont celles que nous pouvons tous pratiquer avec notre corps, comme le montrent Romain Perda et Emmanuel Duc. C'est un apport important pour les musiciens, mais pas seulement. Déjà pour les musiciens, ça leur permet de sentir la pulsation vraiment de manière physique, certainement plus que quand on est en train de se soucier de la technique de son instrument, qu'on est en train de se soucier du texte de la partition, etc. Les percussions corporelles, pour ça, c'est bien parce que ça permet de se libérer un peu de tout ça, d'engager tout son corps, d'utiliser la voix aussi pour mémoriser les rythmes avec des onomatopées, de s'engager dans l'espace aussi, de découvrir la danse par le biais du rythme. Début, question-réponse, d'accord ? À vous. Le dernier jour, c'est un atelier chant choral participatif qui a réuni petits et grands, de 7 à 77 ans, dans l'auditorium du Conservatoire.